秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Adrien. Salut Julien. Alors Adrien, tu viens nous voir avec quel jeu aujourd'hui? Aujourd'hui, un petit jeu DS, Castlevania Order of Ecclesia. D'accord, donc le dernier. Le dernier en date. Dernier en date sur DS. Voilà. Et tu nous as fait quel genre de performance dessus? Alors là, un speedrun multisegment. Mais cette fois-ci, un véritable speedrun. D'accord. Pas comme mon run de Resident Evil 4. Sur Resident Evil 4, c'était un... Enfin, t'allais vite. J'ai essayé d'aller vite, mais ouais. C'était pas un speedrun. Vraiment, le speedrun, la définition, c'est de tout mettre en œuvre pour aller le plus vite possible. D'accord. Voilà, et donc là, c'est ce que je vais faire. J'utilise les saves à gogo pour optimiser partout. J'utilise même quelques bugs. D'accord. Et voilà, un seul but, finir le plus rapidement possible. Ok, donc tu te bats contre le chrono. Voilà, et en fait, en plus, je fais ça en hard level 1. À D'accord, noter parce il y a quand même un petit défi. Oui, déjà rien que le hard level 1 n'est pas forcément évident à finir. D'autant plus qu'il est quand même réputé comme le plus dur de tous les castles sur DS. Voilà, donc je me suis demandé en combien de temps on pouvait finir ça, et je me suis lancé le challenge. D'accord, t'avais pas de maître étalon, t'avais pas de rien, temps, juste un speedrun en normal que j'ai vu en fait qui m'a donné des clics, et je me suis dit bah, je vais essayer de faire pareil mais en hard level 1. D'accord, donc pour info, le speedrun que tu as vu était... Alors en normal, il faisait 57 minutes. D'accord. Et demi, à peu près. Ouais. Et donc... Finir un jeu quand même qu'on met une vingtaine d'heures, trentaine d'heures normalement. Oui, si tu visites partout, oui. Ouais, voilà. Et donc là, bon, on va pas dire tout de suite combien de temps tu mets, mais... Non, non. Bah, d'ailleurs, on va peut-être commencer tout de suite. Allons-y. On y va. C'est parti. Donc là, on voit, c'est le tout début du jeu. Tout début du jeu, c'est un new game. Très important à préciser parce qu'on peut recommencer un jeu en gardant tous ces objets. Oui. C'est un new game en hard level 1. Et donc level 1, pour une définition, en fait, ça veut dire que tout le jeu, je serai en level 1. Je ne peux pas gagner de niveau. Ni niveau, ni expérience, ni rien. Point de vie. Voilà, le seul moyen de... Tu peux augmenter un peu tes points de vie, en fait, en récoltant quelques items, des HP max, up, tout ça. Mais c'est tout. Du début à la fin, j'aurai la même force et... les stats, pareil. Donc comment fonctionne en fait ce jeu? Il faut savoir qu'il fonctionne avec un système de glyphes, c'est-à-dire tu peux mettre sur chaque main tu peux mettre un glyphe et un glyphe dans le dos aussi, et ça te permet de porter des attaques physiques. Par exemple là j'ai équipé un glyphe donc rapière, j'en ai un dans chaque main. Tu peux faire des combos en alternant les boutons. Ouais, en fait, ils indiquent bien qu'il y a un bouton pour une main, un bouton pour l'autre. Exactement. Dans le tout premier. Voilà, mais la différence, c'est qu'en fait, ça utilise des MP. Tu auras beau faire des attaques physiques, même donc la rapière, par exemple, utilise des MP. On voit bien ma barre qui descend. Et donc, il faut gérer cette barre. Tu peux pas spammer pendant 20 ans ton glyphe. Tu vas forcément arriver à court de MP, donc il faut attendre que ça remonte. D'accord. Voilà. D'autant plus que là, sans gagner de niveau, tu vas jamais augmenter ton nombre de MP. Alors avec des MP max up. D'accord. Le truc, c'est qu'ils sont pas sur mon chemin et je pourrais en prendre que 2. Donc c'est vrai que ça va être assez difficile à certains endroits. Tu tombes très rapidement à court de MP, notamment sur les boss où tu as besoin d'aller très vite et de faire des combos. D'accord. Et enfin, le glyphe qui est dans le dos, c'est un glyphe en fait, permanent. Une fois que tu l'actives, c'est un peu une altération d'état qui va te permettre d'aller plus vite ou d'augmenter une statistique, par exemple. D'accord, ou qui s'utilise avec la touche R. Exactement, la touche R donc pour le glyphe sur le dos. Touche R. Yeah. Démontré. Et puis la touche donc L qui est un backdash. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien en soi de... Donc là, c'était le tutoriel en fait. Juste le tutoriel. Le tutoriel fait partie du speedrun. Hein. Tu le fais aussi le plus vite possible. Ah, tout, dès le début, il faut speeder. Hein. Je précise quand même que dans la pause, quand on est start, le temps n'est pas compté. D'accord. Voilà, donc je vais quand même rapidement dans les menus, mais c'est pas compté. D'accord. Donc c'est important à savoir. Ok. De plus, dans le tutoriel, là, il faut savoir qu'on a toujours une attaque en faisant haut et attaque, qui utilise des cœurs comme d'habitude, sauf que là, en fait, c'est une union, c'est-à-dire on va faire une union des 2 glyphes qu'on a dans chaque main, pour faire une attaque plus puissante, et qui donc, de base, utilise 15 cœurs, voire plus pour certaines, mais c'est une attaque très puissante. D'accord. Voilà à peu près les bases du gameplay. D'accord, bah, très bien. En plus, c'était pile le temps du tutoriel. On va pouvoir continuer. Passer aux choses sérieuses. Donc voilà, j'ai fait une première save, rapide certes, mais là, vraiment, je vise presque la perfection. On va pas aller jusque-là, mais
je me permets pas de faire de grosses erreurs. Et donc justement, l'avantage du multisegment, c'est qu'on peut se permettre de faire des techniques très risquées. Et aussi de jouer sur la chance, parce que par exemple, déjà dans ce segment-là, là, je vais prier pour avoir un objet en particulier dans un coffre. D'accord. D'accord, les coffres ne donnent pas forcément non, en toujours, fait, dans chaque map, quand tu rentres dans une map, tous les coffres sont décidés à ce moment-là. Et tu as 4 objets que tu peux avoir. De plus, tu as des coffres rares. D'accord. Et donc, tu vois, voilà, c'est un coffre rare, c'est celui qu'on voit en haut, il est vert et il brille un petit peu. Et dans chaque coffre rare, donc déjà, tu n'en as pas des masses, tu as encore 4 objets différents. Et moi, il faut un objet précis dans ce coffre rare, à savoir un soigne cœur, un objet qui me permet de regagner 30 cœurs. Donc déjà, rien que ça, vous imaginez le nombre de reloads qu'il faut pour avoir le bon objet au bon endroit. Chance, ça arrive au début du jeu, mais... Ouais, heureusement, mais en plus c'est pas évident. Là, on est donc dans un endroit avec pas mal de chauves-souris qui arrivent avec une fréquence assez élevée. Oui, vraiment gaffe. C'est parfaitement aléatoire, encore une fois. Ils sont pas aléatoires, une fois que tu as le même chemin, tu arrives à peu près à les faire spawner de la même façon. D'accord. Mais la moindre erreur, c'est clair que ça pardonne pas. On voit que je me suis fait toucher un coup, c'était pas forcément prévu, mais en hard level 1, on peut quand même se prendre un dégât. D'accord. On peut se prendre un dégât. Un dégât et le deuxième, tu meurs. Le deuxième te sera fatal, t'as pas assez de PV ni de défense, voilà. D'accord. Donc là, j'ai récupéré un glyphe. En fait, j'ai pas dit, mais c'est vrai que les glyphes, ce sont donc ces sortes de petites auras, soit rouges, soit bleues, tu aspires, là. qu'on peut absorber. Pour ça, il faut maintenir haut et on va l'absorber. D'accord. Ça rapporte en plus 10 cœurs supplémentaires, c'est bon à savoir. C'est la gestion des cœurs est extrêmement importante. Je pense que là, vous avez remarqué. On n'y fait pas attention du tout en jouant normalement. Là, j'ai vraiment, là, c'est compté. J'ai cassé des chandeliers pour en avoir assez de cœurs. Là, par exemple, c'était pour pouvoir tuer ce fantôme avec une union. D'accord. Je suis à 0 cœur. Là, c'était prévu. J'avais calculé pour. Ah ouais. Donc, il faut faire gaffe. Là, je fais un tout petit détour pour aller chercher justement un coffre caché qui va augmenter mon nombre de cœurs maximum. Donc là, je passe à 60 et ça me les restaure. Ouais. C'est tout bénef. Ouais, carrément. C'est vraiment tout bénef. Faut en profiter. Et donc là, maintenant, je vais me diriger vers le haut de ce niveau. Qu'est-ce qui reste? Voilà, il me faut en fait que j'arrive à obtenir un glyphe particulier, le glyphe épée. D'accord, donc oui, pour rappel, dans Castlevania, c'est un peu comme dans Zelda, tu accèdes à des zones en gagnant des items particulier. Alors oui, par exemple, tu es obligé d'aller faire des allers-retours un peu partout. Exactement, si tu n'as pas le double saut, tu ne pourras pas aller à tel endroit tout de suite. Voilà. Voilà. Et les glyphes, bon, c'est pas forcément nécessaire, mais pour moi, c'est nécessaire pour aller le plus vite possible. Le glyphe de l'épée, c'est indispensable, tu peux rien faire sans. D'accord. Il fait quoi le glyphe de l'épée? C'est donc tout simplement une épée. Hein, c'est juste que donc, plutôt que d'avoir une rapière, je vais avoir une épée. C'est une arme. Voilà, c'est une arme. D'accord. Ah oui, donc toutes les armes sont des glyphes aussi dans celui-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc toute attaque physique demande d'utiliser des MP. D'accord. Voilà. Et donc là, pareil, il a fallu que je reload jusqu'à ce que ce soit un de ces mecs qui me le lâche. D'accord. Et oui, et donc pareil, je profite de me faire toucher, vu que je peux me faire toucher une fois, et que à chaque sauvegarde tu regagnes tous tes PV, autant en profiter pour te faire volontairement un dégât pour passer un ennemi qui t'embête. Plus vite, Mais à côté de ça, donc ça demande aucune erreur par la suite. Ouais. Donc là, on va avoir droit au premier boss. Un boss pas très difficile. Je me fais volontairement toucher un moment pour gagner un tout petit peu de temps. Donc du coup, j'ai pas la médaille, parce qu'il faut savoir que si on fait les boss sans se faire toucher, on a droit à une médaille bonus. D'accord. Maintenant, moi, ça me sert à rien. Ouais. Un speedrun, ça sert à rien, donc voilà. Et là, vu que j'ai pas un panel d'attaque hallucinant, seule chose que je peux faire, c'est bourriner le glyphe épée le plus vite possible. Et donc pour ça, il faut être très rythmé en fait. Tu as bien sûr un rythme maximum, tu peux pas aller plus vite qu'un certain, un certain tempo, mais il faut surtout pas lâcher le rythme. Si tu viens te décaler un petit peu, ça va casser ton combo. C'est vraiment un combo en fait. En fait, oui, il y a vraiment un rythme à avoir et ça dépend des armes aussi. Oui, parce qu'il y a certaines armes, tu peux pas aller. Enfin, il y a des armes qui ont un tempo max plus élevé que d'autres. Voilà. Le glyphe épée est vraiment très bon parce qu'il est assez rapide. Tu vois, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais là, le boss n'a pas duré très longtemps. On récupère donc la boule à la fin. On zappe la cinématique. Je vais pas préciser, mais bien sûr, on zappe toutes les cinématiques. Bien sûr. Ça te fait perdre ça. Et en fait, l'intro, tout. Et là, en fait, j'ai pu redescendre directement grâce à une salle de téléportation. Oui. Que j'avais fait un tout petit détour au début pour aller l'activer, parce que tant que tu ne l'as pas vu une fois, en fait, tu peux pas t'en servir. Et c'était donc dans l'optique de redescendre après le boss plus rapidement. Voilà. Très bien. Et donc là, pareil, j'ai gardé mes cœurs pour pouvoir faire 2 unions à la fin. On a débarrassé notamment des axes armor qui sont assez ennuyeuses. J'ai fait une glissade sous 2 squelettes qui étaient ensemble, regroupés. Il y avait un squelette archer, qui est assez ennuyeux à sauter en fait. J'ai profité de me prendre le dégât que je pouvais me prendre là. D'accord. Je les ai passés et je fais enfin apparaître le village.
D'accord. Le village où là on libère le gérant, le maire, le chef, ouais, je sais pas, ouais. le chef, et je restaure mes cœurs grâce à la petite fontaine à cœur. Voilà, une fontaine à cœur, exactement. Et je sauvegarde. Donc la forêt de Ruvas, qu'est-ce qu'elle a de si terrifiant? Oui, pourquoi est-elle si méchante? Ouais, en hard level, en fait, ils ont mis beaucoup plus d'ennemis. Et c'est complètement aléatoire, notamment le screen 1 et 3. Dans le premier screen, on va avoir notamment des squelettes ailés qui arrivent de façon random. En plus, tu as donc les ennemis rouges, les nominons, il me semble, qui sont en haut, qui t'obligent à être toujours en mouvement, sinon ils vont te choper. Et en plus, là, je viens de faire une glissade, vous allez vous demander pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, il y avait c'est une petite plante qui sort du sol au moment où tu t'en approches. Tu vois qu'une petite boule verte. Oui, il va y en avoir une deuxième, très dur à voir. Donc en fait, il faut les connaître par cœur et soit faire une glissade, soit sauter par-dessus au bon moment. Là, il faut prier pour que tu puisses en fait t'immobiliser assez de temps pour pouvoir absorber les deux glyphes que j'ai eu à prendre, à savoir le marteau et le zombie. D'accord. Voilà. Ils sont nécessaires, ceux-là? Vraiment nécessaires. D'accord. Je ne peux pas faire autrement. Et en plus, ça m'a permis de rembourser l'union que j'ai faite, vu que ça rapporte 2 x 10. Donc, ça m'a remboursé les 15 que j'ai utilisés. Donc là, je suis toujours au niveau max de mes cœurs. D'accord, très bien. Là, j'ai 4 squelettes assez difficiles à passer, mais tu peux, avec un peu de chance, arriver entre les deux. J'ai fait une union pour m'en débarrasser. Là, pareil. Pareil, on a bien vu que ça tapait l'armure de derrière aussi. Ouais. Très sympa. Et le truc, c'est que là, voilà, tu vois l'âge qui allait me revenir dans la figure ainsi que la chauve-souris. J'ai activé le zombie que je viens de récupérer à l'instant. Et ça me permet de tuer les chauves-souris qui m'arrivent dans le dos, ainsi que les haches des Axe Armor qui devraient me revenir. D'accord. En fait, il fait un peu le bouclier. Le zombie sert de bouclier en hard level 1. Et il est indispensable déjà pour ici et pour la suite. Donc très important, là normalement, le deuxième screen ici c'est le plus facile grâce à ce glyphe. D'accord. Le troisième est plus compliqué parce que maintenant tu as des têtes de Médusa. Oui. Que normalement tu ne rencontres pas avant le château de Dracula. Avant la fameuse tour de l'horloge. Voilà. Mais là tu les as direct, il faut savoir qu'ils te tuent en un coup bien sûr. Ce serait trop facile. Ah, encore mieux. Oui, parce que ça te pétrifie. Les jaunes te pétrifient, c'est ça? Ouais, mais de toute façon ils font trop de dégâts. Ils te font trop de dégâts. C'est la fête. Et là on a vu, j'ai eu beaucoup de chance en fait. J'ai voulu sauter un nécromancien et j'allais me retrouver bloqué entre lui, une et une tête de Médusa qui m'arrivait dessus. Et en fait, je me suis fait toucher par le nécromancien qui m'a propulsé en avant. Et vu que tu as un petit temps d'invincibilité, ça m'a permis de passer au travers de la tête de Médusa et de m'en sortir. J'avoue que c'était pas prévu, mais c'était pas mal joué. Voilà. Donc là, un segment très très court. En fait, je suis revenu au village pour restaurer mes cœurs et saver. Là, c'est donc le détroit de Calidus. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que justement, je vais me faire toucher un moment pour être propulsé et passer 3 ennemis d'un coup. Donc me faire gagner 1 à 2 secondes. Il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est magnifique. C'est incroyable. Hop, là donc il faut juste faire attention donc, à ces hommes poissons qui sautent quand on s'en approche. Là, pour l'instant, il n'y a pas de grosses difficultés, mais après, on va avoir donc des poissons qui vont sauter un peu n'importe comment. Donc tu vois, là voilà, j'ai fait exprès de me faire toucher sur la partie arrière de l'homme poisson pour être propulsé en avant. Et j'ai passé plein d'ennemis comme ça, ce qui m'a permis de gagner du temps. Là, je libère un villageois, en plus, et je prends un ticket magique. Le ticket magique, c'est l'ami du speedrunner, parce que ça te permet de revenir directement au village. Donc tu fais start, tu utilises un ticket, et donc tu te sors du niveau où tu étais, et vraiment c'est indispensable, je vais énormément m'en servir. Donc là, un segment vraiment difficile, parce qu'il faut savoir que donc, je me dirige vers la prison de Mineira. Dès le début, je vais avoir un boss, qui est pas évident, déjà, qu'il faut que je batte bien, suivi d'une salle qui est encore une fois aléatoire. Et surtout, en fait, le plus difficile dans l'histoire, c'est que je dois saver, et il faut que je prie pour qu'ensuite, j'ai un bon coffre, en fait. Comme je t'ai dit, quand tu rentres dans un niveau, les items sont déjà décidés. Et donc, il faut que j'ai une sauge dans le coffre qui suit. Donc, ça veut dire que tu peux faire ce segment magnifiquement, le réussir, te dire ça y est, j'ai fini. Mais en fait, t'as pas le bon item dans le coffre, et donc t'es obligé de le refaire. D'accord. Donc, la sauge, ça sert à échanger pour avoir des trucs. Voilà, c'est une mini-quête. C'est la seule mini-quête que je vais faire du jeu qui me permet d'acheter des potions, en fait. Je vais donner ça à un mec qui va me permettre d'acheter des potions. Dans le village. Voilà, je n'en fais aucune autre. Pas besoin. Et donc là, le boss en question, le squelette. Il faut savoir que, donc bien sûr, qui dit squelette dit faible au marteau, donc c'est pour ça que je m'en sers. Et donc là, sincèrement, je l'ai fait avec un métronome. C'est-à-dire, en même temps que je jouais, j'avais un métronome pour avoir le bon timing, parce que j'ai du mal avec le marteau à faire le rythme optimal. Il est plus lent que les épées. Ouais, et puis même son bruit d'impact, j'ai beaucoup plus de mal que le slash, tu vois. Et donc, je me sers d'un métronome pour ce boss.
Et là, normalement, franchement, c'est très mal commencé. Mais, enfin, comment dire, il a par chance reculé, ce qui me permet d'avoir des... Voilà, quand il donne un coup de pied comme ça, tu vois, là, je peux le bourriner, ce qui m'en donne 1 voire 2 supplémentaires. Et donc, mon objectif était de l'attirer dans le coin. Là, il recule un petit peu. Il va me sauter par-dessus. Et puis, donc là, je vais l'achever alors qu'il est... En plus, c'est marrant, il est un petit peu vautré. Mais c'est pas grave. Donc, bon, boss. On peut mieux le gérer, mais il est quand même pas mal réussi. Mais la difficulté principale, en fait, ça vient vraiment de la suite. Là, il y a des spots, tu vois. Si tu rentres dans un spot, il y a un ennemi très résistant qui arrive. Une espèce de grosse tête. Voilà, là, je me suis fait repérer parce que je savais qu'à partir de là, elle allait apparaître derrière moi. Mais en fait, le plus dur, c'est ces lanciers, là. Parce qu'ils ont plein d'attaques et ils sont un peu imprévisibles. Quand tu leur sautes par-dessus, des fois, ils te donnent un coup de lance vers le haut et voilà. Tu meurs direct parce qu'en plus, je sais pas si t'as remarqué, j'ai fait encore une fois volontairement, je me suis pris un dégât pour passer sous la tête. Donc je peux pas me permettre de prendre de dégâts. Et donc voilà le coffre en question, mais que je peux pas ouvrir pour le moment, je l'ouvrirai au segment d'après. Ah d'accord. Et je save. Parce que à partir du moment où t'es rentré dedans, quelle que soit la sauvegarde, c'est déterminé. C'est déterminé. Et donc c'est pour ça, là je save et je ne sais pas si mon segment est bon ou pas. C'est extrêmement frustrant. Ah oui, effectivement. Ça, tu vois, tu peux pas te permettre de faire ça en single segment. Tu peux faire ça qu'en multi-segment. Dès le moment où il y a de l'aléatoire, de toute façon. Voilà. Mais par chance, ici, je l'ai eu. Voilà. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. C'est bon, on peut continuer l'émission. Donc voilà, on est maintenant dans cette prison. Donc bien sûr, la sauge. Je prends la sauge. Oh, je vois. Je le savais. Il vaut mieux. Là, dans cette salle, malheureusement, on ne peut pas enjamber les lanciers. Là, il faut absolument les tuer. Mais de toute façon, c'est pas plus mal parce que, voilà, il faut absolument que j'absorbe un glyphe ici. Pourquoi ? Parce que je suis tombé à 0 cœur à cause du boss, j'ai tout utilisé. D'accord. Et il me faut 10 cœurs pour passer la suite. Donc, il faut au moins qu'il y en ait un qui m'en lâche un. Donc déjà, rien que si là, par exemple, j'avais pas eu de glyphe, je recommence. Direct. D'accord. Très important. Parce que là, t'as pas moyen d'en avoir ici. Non, je pourrais pas en avoir 10. Le plus rapide, c'est d'absorber un glyphe. Je commence déjà aussi à en récolter dans les chandeliers, là, qui va s'avérer être une petite erreur qui va me faire perdre 1 seconde au final. Bon, je m'en suis aperçu après coup. D'accord. Bon, tant pis, c'est pas trop grave. Là, j'ai équipé donc une épée et un glyphe, rapière. Là, ce qu'on vient de voir, c'est un homme invisible qui est une véritable calamité parce qu'il est très rapide. Et en fait, il faut absolument que j'arrive à ouvrir le coffre qui était derrière lui et à sortir donc avec les PV au max. Et là, voilà, encore une illustration. Je viens de me faire toucher. Mode hard. Parce que bien sûr, il y a beaucoup plus de. Et ça va plus vite. Faux. Et ça va plus vite. Normal. Je me suis fait toucher volontairement sur la première pour me faire propulser en avant en priant. Là, c'est vraiment de la chance pour que je tombe pile poil entre les 2 suivantes. D'accord. Et comme ça me mettait en plus devant le squelette archer où j'ai pu utiliser mon union foireuse à 5. Et donc, j'ai pu tuer le squelette archer. Voilà, donc déjà rien que ça, le haut avec le glyphe, l'homme invisible à passer, plus la salle avec les faux. C'est une catastrophe, sincèrement. Et là, donc, voilà un petit peu mon erreur. J'ai voulu casser un chandelier que j'ai raté. Et donc, j'ai préféré prendre un cœur ici en plus. Donc, j'ai perdu une petite seconde. Mais en fait, ça servait à rien. Je vais m'en apercevoir après avoir sauvegardé. Et l'erreur est stupide. C'est que j'ai complètement oublié qu'en fait, quand on libère un villageois, ça te redonne 10 cœurs. En fait, c'est considéré comme un glyphe. Même si tu l'as déjà. Et en fait, donc, je vais me retrouver finalement avec 10 cœurs de trop à la fin. D'accord. Bref, c'est pas trop grave, mais c'est dommage. C'est dommage. Voilà, en fait, c'était pour lui. Parce qu'il est très ennuyeux. Je voulais absolument faire une union sur lui à la fin. Et il me reste 10 cœurs de trop. Bref, tant pis. Bon, c'est passé. J'ai au passage, je pense que vous avez remarqué, j'ai découvert aussi la salle de téléportation à gauche. Parce que je vais devoir revenir. D'accord. Donc, très rapidement, je suis rentré dedans et je suis ressorti. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. D'accord. Donc ici, dès le départ, je vais avoir un coffre qui va me permettre d'augmenter mes cœurs. Donc je me sers donc du glyphe Magnès, voilà, hop, pour y aller, et je passe donc à 70 cœurs. Et je vais pouvoir m'en servir dans cette salle ici, parce que en plus des lanciers, il va y avoir des démons. Voilà, comme ceci. Bien. Il vaut mieux y aller franco. Effectivement. C'est plus rapide. Voilà, et en fait, en bas, j'ai rencontré Albos, mais j'ai passé les cinématiques, et j'ai pu prendre un glyphe très important qui est le glyphe Dominus, qui est en fait une partie de Dracula. Et faut savoir que c'est très puissant, mais ça te fait du dégât. Donc normalement, on s'en est tenté à ne pas trop s'en servir. D'accord. Mais en fait, c'est assez indispensable, notamment là, dans cette salle, je vais m'en servir pour tuer un ennemi que normalement on ne peut pas tuer à ce niveau-là, qui est beaucoup trop dur. Je fais exprès de me faire repérer pour faire apparaître un homme de fer, comme ils disent. Et en fait, voilà, quand je lance une attaque, ça fait des colonnes de lumière, mais ça me fait du dégât à moi, tu vois.
Et j'ai un pattern étudié pour qu'il soit bloqué en haut de l'escalier, qu'il puisse pas me toucher avec son tir. Et j'ai pu donc tuer cet ennemi qui normalement en hard level 1, tu peux pas l'affronter avant au moins d'avoir le double saut quoi, pour pouvoir l'esquiver. Oui, parce qu'il a une hache qui tourne au-dessus de lui. Voilà, c'est vraiment infernal. Il est infernal. Donc là, grâce à ce Dominus, je me suis certes fait du dégât, mais on s'en fout, hein, ça fait beaucoup plus de dégâts à l'ennemi, donc autant en profiter. D'accord. Et donc voilà, là ça m'a permis de récupérer quand même un item assez indispensable qui est la bague force, qui te permet d'augmenter ta force. C'est un item caché. Comme son nom l'indique. Voilà, et donc tu peux l'avoir dès le début du jeu. D'accord. Donc ça vaut vraiment le coup, et donc là je parle au marchand. Après avoir rempli la quête donc avec la sauge, je vends une bague que j'ai pris un endroit. Elle sert juste à ça pour me faire de l'argent. D'accord. Et j'achète max potion, max ticket magique et max viande. Et donc voilà, là je suis prêt. Parce qu'en fait, bien sûr, il faut parler le moins possible au marchand, ça te fait perdre du temps. D'accord, le dialogue font perdre du temps. Oui, bien sûr. C'est pas comme les temps de pause, non, pas pareil. Et en plus, ça te fait faire un détour, il faut rentrer dans sa maison, tout ça. Donc j'ai réussi à optimiser pour ne lui parler que 3 fois dans le jeu. D'accord. Voilà, je pense pas qu'on puisse faire la première fois. Voilà, la première fois, il y aura une deuxième et une dernière. D'accord. Voilà, là j'ai vraiment fait le plein de potions. Donc là, c'était l'intro du speedrun. Voilà, parce que bon, on va bien sûr pas pouvoir tout mettre. Là, on va aller un peu plus loin. Un endroit vraiment catastrophique. Le deuxième endroit le plus dur du jeu, peut-être après la forêt de Ruvas. On va quand même se réserver le droit de montrer que les trucs les plus durs. Ouais, parce qu'il y a aussi des endroits pas très intéressants. Donc, ouais, vraiment. On zappe tout ça. D'accord. On va donc aller vers la grotte squelette. Voilà, c'est son petit nom. Oui. Avec les dinosaures et tout ça. Les dinosaures. Et puis donc bien sûr, on est en hard, donc il y a plus d'ennemis. Ouais, ça vole de partout. Que du bonheur. Trop bien. Voilà, donc on s'y dirige. Ok, allons-y. Donc, pour se rendre à cette grotte squelette, il faut emprunter le chemin brumeux, avec des fossoyeurs, etc. En fait, il est assez important ce segment parce que je fais en sorte d'avoir encore une fois un coffre rare avec un item particulier, à savoir la bague coup. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente en fait la puissance de ton attribut frappe, à savoir le marteau. D'accord. Comment fonctionnent en fait les systèmes d'accessoires? Tu peux normalement équiper 2 bagues et c'est tout. Mais en fait, il faut savoir que grâce à un petit bug, on peut en équiper 3 en réalité. Je m'explique. On va occuper les 2 slots de bagues avec donc des bagues classiques qui augmentent une statistique. Donc là, à savoir ma force, bien sûr, parce que je veux tout mettre en force. C'est pour te débarrasser le plus vite possible des ennemis. Et oui, ça sert à rien d'augmenter ta défense. De toute façon, tu te feras one-shotter. Voilà. Ça sert à rien. D'accord. Et en fait, si tu viens à te mettre tu sélectionnes un des 2 accessoires comme si tu voulais en changer. Donc là, tu as un petit curseur qui apparaît, tu te positionnes sur, par exemple, la bague coup, qui est une bague assez particulière parce qu'elle n'augmente les statistiques que si tu as d'équiper un marteau, mais pas le reste. Et donc, c'est la cause du bug, c'est qu'en fait, tu te positionnes ton curseur dessus et tu fais Start pour quitter directement le menu. Et en fait, il va superposer les 2. Il va considérer que tu as les 3 bagues d'équipées. D'accord. Mais c'est valable donc que pour la bague coup et la bague vent, à savoir donc la bague qui augmente la puissance du marteau et l'autre qui augmente la puissance de l'attribut / l'épée ou la faux. D'accord. Voilà, donc c'était indispensable là que j'ai ce coffre avec la bague coup parce que là on est dans la grotte squelette, donc qui dit squelette dit faible au marteau. Et je vais avoir besoin de puissance. D'accord, de puissance de marteau. Donc je vais déjà m'en servir dès le début, on va voir ça. Ok. Et donc voici cette fameuse grotte. Fameuse grotte squelette. Qui est traumatisante. Vraiment, plus d'un titre. Carrément. Dès le début, je vais faire le bug, tu vas voir. Je vais rentrer donc dans le menu. Hop, je rentre dans le menu, je vais donc dans là, je me positionne sur un slot et je me suis positionné donc sur la bague coup et en fait elle est cumulée. D'accord, donc là elle est équipée. Elle est équipée. Et donc là, voilà, première très grosse difficulté, tu as carrément un mur de crâne qui te crache des flammes à une cadence hallucinante. À plusieurs reprises d'ailleurs. Voilà, et en fait je me suis servi de mon zombie comme bouclier. Donc indispensable de le prendre. Et en plus, l'avantage c'est que là j'ai pu les tuer avec seulement 2 unions de marteau grâce à mon bug, sinon il m'aurait fallu 3 unions. D'accord, donc 10 cœurs de plus, donc 15 cœurs de plus même, 15. Donc c'est énorme. Et là, franchement, peut-être la salle la plus horrible. J'ai donc un marteau dans une main pour tuer les squelettes héros, mais je suis obligé de m'accroupir. Et donc là, voilà, tu vois, j'allais me faire toucher et j'avais un Dominus d'équipé. Au cas où un squelette m'arrive dessus. Chose qui est arrivée, donc ça m'a sauvé in extremis. Je peux me permettre de faire un Dominus et de me prendre un dégât, c'est tout.
de me prendre plus de dégâts Donc que là, ça. tu peux te faire toucher une fois avant de mourir. Voilà, il faut On que va j'arrive compter. jusqu'en bas. Donc je me suis déjà pris donc un Dominus. Ouais. Euh, Dès le début. ouais, mais bon, un seul c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ouais. Et là, on va avoir droit au premier gros dinosaure. Et tu vas voir, ça passe vraiment au pixel près. C'est extrêmement difficile de glisser dessous. D'accord. C'est plus de la chance qu'autre chose, mais il faut prier pour que ça passe. Là, je viens de mettre Ouais. mon zombie pour me protéger derrière. Parce que les tirs vont beaucoup plus vite qu'en Beaucoup mode plus. normal. Et tu vois, voilà, ça non plus, ça y est pas en normal. T'as pas ce Ouais. mur-là. Donc là, j'ai fait un petit saut, j'ai équipé, enfin, j'ai fait une union en l'air pour me protéger. Le temps Ouais. d'atterrir, de pouvoir activer mon zombie pour me protéger. Ouais. J'ai fait donc 2 unions pour me débarrasser le plus possible Des des squelettes, crânes. Et je suis passé là, aux chances, il me fait cette attaque-là. Et donc là, bon, j'ai raté ma glissade, certes, mais Ouais. je pouvais me prendre un dernier coup. Parce que là, t'as la sauvegarde bientôt. Elle est là, voilà. Et donc, magique. voilà comment passer ça sans prendre de soin. Ah oui. C'était mon objectif, ne pas se soigner dans la grosse Ah ouais. squelette. C'est pas évident et ça m'a demandé pas mal de recherche. Les techniques, tu Ouais, vois, ouais. l'idée de... Parce que, tu vois, pourquoi je saute et que j'active mon bouclier, en fait? Tout simplement que je tombe pas, parce que si je tombe et que j'active mon zombie, il va partir vers la droite, parce qu'il y a aussi des crânes à droite. Donc D'accord. il faut forcément que je m'avance vers la gauche, mais donc, Ouais. dans ce cas-là, je rentre dans le champ de tir du D'accord. mur de crânes qui vont me bourriner. Normalement, je me fais toucher, quoi. J'ai pas Ouais, le temps ouais, d'activer le zombie. Ouais, c'est clair, ça passe vraiment Donc, très, ça va très très vite. Hein. Voilà, et c'est vraiment ça qui est passionnant, de rechercher toutes ces Ouais, techniques. Hop, bouclier, j'active le zombie. Et la gestion des cœurs aussi, tu vois, là, voilà, j'ai 0 cœur, c'était prévu. J'ai cassé Encore le nombre une de fois. chandeliers qu'il fallait pour avoir exactement Ah ouais. le bon nombre de cœurs. Voilà, voilà. Ouais, impressionnant. Et donc maintenant, on va avoir droit au boss, Et oui. quand même, hein, qui dit niveau, dit un boss à la fin. Niveau d'horreur, boss d'horreur. Eh ben non, justement. Là, c'est relativement facile avec la technique. Déjà, j'utilise mon glyphe bouclier en permanence pour me protéger, parce qu'il lance en Ouais. fait des os qui vont rebondir. Et j'active en plus mon zombie qui lui aussi peut annuler ses os. Là, on n'en D'accord. voit pas beaucoup, mais là, par exemple, il y en a un voilà, qui rebondit. Oui. Il faut faire gaffe. Et en fait, comment je bats ce boss? Tout simplement avec Dominus, comme un gros bourrin, en me faisant du dégât, mais c'est pas grave, j'ai le nombre de potions prévues pour. Ouais. Mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que il faut pas l'utiliser n'importe comment, Dominus. Il y a une Ouais. petite colonne de lumière qui part d'abord, et Ouais. ensuite une pluie qui revient. Il faut bien que cette colonne qui part déjà au départ, touche. Ça Ouais. te fait déjà un dégât de plus. Et il faut savoir qu'il a jusqu'à 4 endroits sensibles, ce boss. Ouais. Les 3 tentacules plus le crâne. Donc en fait, tu peux lui faire 5 hits avec seulement une attaque. D'accord. Donc si tu es bien positionné, tu peux lui faire 5 hits, donc 5 x 47 de dégâts, ce qui est assez considérable. Mhm. Et donc mon but, voilà, c'était de le battre en 12 coups de Dominus, ce que j'ai réussi. D'accord. Et donc là, je peux libérer le villageois. À quoi ça sert de libérer les villageois? On n'en a pas parlé. En fait, Oui. ça sert à avoir la vraie fin. Parce que si tu bats un certain boss à un moment sans avoir libéré tous les villageois, Ouais. tu vas avoir direct une bad ending. Mhm. Et donc, pas de château de Dracula, tout ça. Donc Classique dans les c'est castles. pas la vraie fin, quoi. Ouais. Il faut vraiment le finir en entier. Donc, il faut aller libérer les villageois. Et c'est pour ça, voilà, que je reviens en arrière dans la prison de Ouais. Minera via la salle de téléportation que j'avais découverte tout à l'heure. Et maintenant, vu que j'ai le double saut que j'ai eu en bas Oui. de la grosse squelette, je peux monter ici pour aller D'accord. libérer le villageois qui est en haut. Donc voilà, là c'est la phase où je vais revenir en arrière à pas mal d'endroits pour D'accord. libérer Faire des endroits, mais que j'ai pas pu faire. un peu de façon classique dans les Ouais. castles. Ouais, depuis ce sur GBA, tout ça. Voilà, tu fais des allers-retours un peu partout. Exactement. Et Tu là, peux, quoi. j'ai pris une bague qui est la bague tour que je me permets de vraiment insister. Elle va être très importante Ouais. par la suite. Il faut savoir qu'en fait, par exemple, si je saute et que je me fais toucher en l'air, je vais Ouais. être expulsé, Oui. comme on a vu. Et bien en fait, cette bague tour permet d'être complètement insensible à à D'accord. cette onde de choc, si on Ah veut. ouais. On traverse un ennemi en toute liberté. D'accord. Et ça va me permettre, en fait, plus tard, C'est un peu comme si t'étais en pierre, quoi. ouais, voilà, ça te permet de traverser les ennemis. Sauf que bien sûr, ils te font toujours des dégâts, faut pas oublier. Hein. Là, on vient de faire un petit saut. Hein. Ouais. On a passé pas mal d'endroits. Je me dirige vers le marais qui me permet d'aller vers le manoir. Donc là, Là- tu t'atteins la fin du jeu normal, quoi. Ouais, parce que normalement, le manoir, c'est là où est le boss en question, où il faut avoir libéré tous les villageois. D'accord. Là, bien sûr, c'est déjà fait, j'ai libéré tout le monde, donc en D'accord. battant Albus, je vais pouvoir faire continuer le jeu et avancer. Ouais. Maintenant, il faut savoir qu'Albus, on peut le dire, c'est clairement le boss le plus difficile en hard level 1. Ouais. C'est un humain comme toi, il est beaucoup plus rapide qu'en mode normal. Oui. Il a D'accord. en plus un panel d'attaques hallucinant, il a 10 attaques différentes Mhm. qui sortent de façon complètement aléatoire, tu peux pas les prévoir. Quoi. Tu vois, il n'y a pas de petits
petit mouvement qui te dit il va faire telle ou telle attaque. Non, il dégaine et il te sort un truc. D'accord. Donc il n'y a pas de safe spot, rien. Ouais. J'imagine qu'il fait très très mal. Évidemment, parce que franchement, je peux me prendre qu'une seule de ces attaques. Toutes les autres me one-shot. D'accord. Ah oui. Donc il faut faire un no dégâts. Ouais. Et je vais pas vous cacher que la technique que j'ai trouvée m'a pris beaucoup de temps. C'est le boss sur lequel j'ai passé le plus de temps. D'accord. Parce que voilà, c'est le boss, il est mythique, tout le monde le connaît, on a bavé dessus, et je voulais donc faire un boss vraiment propre. J'avais déjà réussi à le battre une fois en 1 minute 30. J'étais assez content, mais je me disais, allez, tu peux faire mieux. Et j'ai persévéré. Ouais. Et je suis assez content parce que je vais vraiment réussir à le battre en 1 minute, ce qui est quand même un temps vraiment bon pour du hard level 1, surtout speedé comme ça. Parce que surtout que t'es en level 1, tu fais pas de dégâts. Quoi. Voilà, et j'ai même pas, il me manque des items, j'ai pas tous les glyphes, il y a des glyphes qui permettent de le battre plus facilement, tu vois. Ouais. Moi j'ai que mon corps à corps, quoi. J'ai rien d'autre, j'ai une faux, et j'ai aussi un petit familier, je vais avoir une petite araignée qui va me permettre de lui faire 5 de dégâts de temps en temps. Ça paraît ridicule, mais en hard level 1 tu prends n'importe quoi. Tu prends tout ce qui passe. Voilà, tout ce qui peut faire du dégât tu le prends, quoi. Donc il va être assez utile cette petite araignée. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ça se déroule en 2 phases. Il y a une première phase pendant laquelle mon but va être de lui faire un saut vertical. Ouais. Pour que je puisse le bourriner dans le dos à ce moment-là. Pour faire ça, il faut lui faire une feinte, c'est-à-dire le faire tirer alors qu'il est au bout de l'écran, sauter par-dessus son attaque et rebondir un tout petit peu devant lui, devant sa tête. Ouais. Et à ce moment-là, donc tu vas être au-dessus de lui quand on va finir son attaque et il va donc faire forcément l'attaque vers le haut. Et donc toi, tu passes rapidement derrière et tu peux enchaîner les coups. Et ça, c'est valable seulement pour la première partie. La deuxième, il commence à faire, se déplacer en lançant des glyphes torpores. Et là, ça marche plus. Il faut y aller complètement au pif. C'est du pif la deuxième partie. Et il faut prier. Voilà. D'accord. Voilà. Donc on va voir ça. Donc là, dès le début, je vais faire le bug avec la bague vent cette fois-ci, donc qui augmente la puissance de mon attribut slash, vu que j'utilise la faux ici. Donc voilà, tu vois la petite araignée qui est lente, mais qui me permet de faire du dégât. Et là, je lui ai rebondi juste devant, il a fait un saut comme ça, vertical, ce qui m'a permis de lui faire plusieurs coups. Là, cette attaque-là, je peux me permettre de lui donner des coups. Et là, pareil, j'ai réussi à lui refaire faire son attaque. Hop, je refais encore. Alors, ça peut paraître simple, mais c'est complètement aléatoire. Encore une fois, là, c'est le maître mot ici, aléatoire. Tu pries jusqu'à ce que ça passe. Ces petits coups de pistolet très rapides, je crois que c'est les pires. C'est les pires en fait, parce qu'ils sont plus rapides que n'importe quelle attaque. Donc vraiment, ceux-là, tu peux pas les anticiper. Et donc là, on est déjà dans la deuxième partie. Tu vois, en fait, il faut se croiser, littéralement. Il te fait pas de dégâts vu que ça vient. Heureusement. Voilà. Et le truc, c'est qu'il faut juste prier pour qu'il te fasse une attaque soit dans le mauvais sens ou qu'il prenne du temps à charger et donc que tu aies le temps de comprendre ce qui se passe. C'est ça les torpores qui lâchent. Voilà, exactement. Effectivement, c'est une plaie ces trucs-là. Et donc en plus, tu perds du temps parce qu'il part à l'opposé, tu peux pas le suivre, impossible, donc tu perds vraiment du temps. C'est vraiment embêtant. Et là, juste à la fin, avant le dernier coup, je me prends. Mais c'est de la chance. Je me prends la seule attaque que je pouvais me prendre. D'accord. Parce qu'il aurait fait n'importe quelle attaque, même une attaque par exemple de foudre, ça fait plusieurs hits, ça m'aurait tué. La glace pareil. Mais là, vu que c'est un three-way de feu, et ben en fait je me suis pris que la petite boule du bas. D'accord. Et j'ai pu survivre. Ça aurait été n'importe quelle attaque, je serais mort. Mais il te reste 8 points de vie. Pas mal, hein. Pas mal. Donc c'est vraiment dommage. J'ai loupé le novice dessus. Mais en même temps, le temps que j'ai sorti, voilà quoi. C'est tellement aléatoire que j'ai fait OK. C'est bon. C'est bon. On la garde. 1 minute en plus, un chiffre rond, c'est parfait. Ah oui, c'est une mini-pile. Ouais, je crois. Donc voilà. Et qu'est-ce que, en fait, maintenant que j'ai donc tué Albus, j'ai pu récupérer la dernière partie de Dominus. Oui. Et oui, donc, bien sûr, faut pas utiliser les 3 parties en même temps, sinon, faut savoir que tu te tues, parce que c'est comme la magie de Dracula. Mais là, c'est le glyphe qui s'équipe dans le dos, à savoir Dominus Agonie. Et quand tu l'actives, ça va te faire 66 de dégâts par seconde. C'est assez énorme. Mais par contre, ça augmente ta puissance de frappe de façon phénoménale. D'accord. Donc, évidemment, je vais m'en servir pour éjecter les boss le plus rapidement possible. Avec des unions, tu vois. Tu fais des unions tout en activant ce glyphe Dominus Agonie, ce qui te permet de faire des dégâts hallucinants. D'accord. Mais le problème, c'est donc les HP, il faut gérer les soins, tout ça. Là, tu as 168 points de vie. Ouais, voilà, c'est très peu, très peu. 66, ça fait... Donc là, on va voir un premier exemple avec Barlow, un boss. Premier boss sur lequel je pourrais utiliser cette technique un petit peu abusée quand même, faut le dire. Parce que là, je vais vraiment faire des dégâts de fou. Abusé.
Donc Barlow. Encore un gros spoiler. Ouais, désolé pour le spoil. Hein, là, Pas grave. On est plus à ça après. Passons. Allez. Là, je refais le bug encore avec la bague vent pour faire plus de dégâts. D'accord. Et là, il est très important de passer la cinématique au moment où je passe sur la chaise rouge. Et là, tu vois, je suis entouré d'une aura un petit peu violette et qui me fait 66 de dégâts par seconde à peu près. Mais en contrepartie, je lui fais des dégâts vraiment hallucinants. Ah oui. Là, franchement, c'est millimétré. Il faut que je saute par-dessus son attaque. Là, que je glisse quand elle revient. Et hop, un dernier coup, j'active. Ouais. Et il meurt. Ça n'a pas duré longtemps. Non, effectivement, malheureusement. C'est assez rapide grâce à cette technique. Maintenant, elle est encore une fois aléatoire. Il faut prier pour qu'il fasse la bonne attaque au début. Ouais. Et le plus difficile, c'est le petit saut pour retomber juste derrière l'attaque, pour glisser dessous ensuite. Ouais. Et bien évidemment, une fois que tu as battu le boss, il ne faut pas oublier de désactiver le Dominus Agony, parce sinon, que ça continue de prendre des dégâts. Ah oui, tu peux mourir bêtement. Voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire un double kill comme ça. Tu bats le boss, tu oublies d'enlever ton Dominus Agony et tu meurs. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord. Voilà. Donc là, au niveau du temps, pour vous donner une idée, je fais quand même donc apparaître le château de Dracula en 50 minutes. Voilà, là on est à 50 minutes à peu On est à près 50 minutes du jeu. Et je fais donc apparaître ce château, D'accord. qui est assez long, mais en fait, pas vraiment. D'accord. Parce qu'il y a un petit glyphe qu'on va avoir assez rapidement, à savoir le glyphe Rapidos, qui, comme son nom l'indique, permet d'aller plus vite. Et alors là, ça va être infernal, ça va aller dans tous les sens, et on va pouvoir finir le jeu en un temps assez impressionnant. Et donc là, voilà, par exemple, l'utilisation du glyphe Torpor. Désolé, c'est mon rapidos qui m'a permis en fait d'immobiliser la femme chat là, qui allait m'avoir. Oui. Et qui en rapide plus, et tout. c'est un des rares ennemis en plus sur lequel ça marche, parce que bien sûr, ça marche pas sur tout le Torpor. Oui, c'est pour ça que ça paraît aussi inutile. Ça paraît inutile au début, mais ça marche sur certains ennemis. D'accord. Et en plus, ça a créé une colonne qui m'a permis de repousser l'œil qui me suivait. Donc c'est tout bénef. Tout bénef une fois de plus. Ouais. Voilà. Et donc là, je suis dans le château de Dracula et on va pouvoir commencer les choses sérieuses. D'accord. Donc nous sommes à l'entrée du château. Là, il va falloir que je monte pour aller affronter Wallman. L'homme mur. Ouais, l'homme mur, en fait, c'est un homme qui passe à travers les murs grâce à un glyphe. Ouais. Pour le tuer, c'est super simple, il suffit d'absorber son glyphe, t'as même pas besoin de lui faire de dégâts. Donc on pourrait croire que c'est le boss le plus weak du jeu, mais non, ce n'est pas le cas. Je vous laisse la surprise pour savoir. Je vous dirai qui c'est en temps et en heure, mais finalement c'est pas le plus weak. Et il meurt en rentrant dans un mur. Voilà, exactement. Au moment où il rentre dans le mur, c'est génial. Tu lui voles son glyphe, et il va donc mourir, et en plus tu auras donc ce glyphe qui te permet de passer à travers les murs. Qui permet d'accéder à d'autres zones du jeu, si je me souviens bien. Oui. Exactement, parce que là je pouvais pas par exemple aller à droite. Je suis obligé de monter pour aller chercher ce glyphe. Les fameux murs bleus qu'on voit depuis le tout début du jeu. Oui. Tu vois ça au début, tu te demandes mais à quoi ça sert. Bien sûr, on peut passer au travers. D'accord. Il faut aller battre Wallman. Voilà. Inspiré comme nom, c'est fou. Je sais pas comment il s'appelle en français, mais là je vais utiliser une technique qui passe pas à tous les coups mais qui fait gagner du temps et qu'en plus est stylée. Je vais rebondir sur un ennemi en fait. Tu vas voir, je vais attirer l'œil, hop, et pouf, je rebondis dessus. Et en fait, pour ça, il faut au moment où j'étais juste au-dessus, tu fais bas sur la croix et tu fais saut. Et en fait, tu vas faire une attaque piquée. Ah oui, d'accord. Donc là, t'as vu le faire de temps en temps. Là, ça m'a vraiment permis de gagner un peu de temps. Là, je donne un coup pour virer cet œil qui allait m'embêter. Et là, je prends un coffre en fait qui va me restaurer mes cœurs. Mais en fait, là, l'œil allait me gêner. Et j'ai équipé la back tour pour sauter, lui passer au travers. Je me suis pris des dégâts, mais c'est pas grave parce que l'item HP max up a pris effet juste après. Donc c'est un timing assez précis pour pouvoir passer au travers de l'ennemi et tu reviens full PV. Parfait. Voilà, ce qui me permet en plus de passer donc l'homme de fer en prenant un dégât. Encore une fois, grâce à la back tour, sinon il est éjecté. Oui, il t'éjecte très loin lui en plus. Voilà, donc là elle commence vraiment à avoir un sacré intérêt cette back tour. Carrément. Là donc le boss en question. Le boss, t'as pareil 14 points de vie. Ouais, mais ça va pas durer longtemps, hein. Je suis déjà en train d'absorber de toute façon. Là c'est un safe spot. Il balance des bombes, mais elles me toucheront pas. Et voilà, j'absorbe le glyphe juste au moment où il rentre dans le mur. Voilà, c'est fini. Un peu Bomberman, c'est marrant. Oui, en plus c'est vrai que le combat, normalement quand tu connais pas, il faut bien esquiver et prévoir les bombes. Il est très très sympa ce combat.
Bien sûr, il a PV illimité, ça sert à rien de le tuer à la loyale. D'accord. Certains ont essayé, ça ne sert à rien. Ils ont eu des problèmes. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai utilisé un ticket magique. Ouais. Par exemple, exemple d'utilisation du ticket, plutôt que d'aller perdre du temps à redescendre. Voilà. Ah oui, pour aller dans le mur. Voilà. J'ai découvert la salle de téléportation aussi, parce que il va falloir que je remonte tout à l'heure. D'accord. J'ai utilisé ça, et donc je vais re-sauvegarder tout simplement à l'endroit où j'étais. Là, vu que j'ai les HP au max, je me permets d'équiper la back tour. Et en fait, tu vois, finalement, je passe par chance, je me fais même pas toucher. Donc, j'en avais pas besoin. Voilà, on resave et on va pouvoir donc se servir du glyphe par IS pour aller à droite. Donc là, on va se diriger vers les souterrains. Un endroit que j'aime pas trop parce qu'il y a des ennemis vraiment un peu abusés. Ouais. Déjà, il va y avoir des squelettes Nova qui en soi sont pas très dangereux, si ce n'est qu'ils bougent très lentement et pour les passer, je vais avoir qu'une seule solution, c'est d'utiliser justement mon glyphe de bouclier pour leur passer au travers. Parce que sinon, ils mettent beaucoup trop de temps à reculer pour pouvoir les passer, parce qu'évidemment, on ne peut pas les sauter, c'est trop étroit. D'accord. Voilà. Donc là, je me dirige vers ces souterrains. Et en plus, il faut savoir qu'il y a des ennemis, je ne connais pas le nom, mais des sortes d'armures vertes qui, en hard level 1, sont beaucoup plus rapides qu'en normal. Ouais. Et à passer, on peut les sauter par-dessus, mais ça passe une fois sur 10, quoi. Ils sont tellement rapides que la plupart du temps, ils touchent. Donc eux aussi, soit ça va être bouclier, soit je vais me servir là carrément de soin pour passer au travers, pas s'embêter, quoi. D'accord. Donc quelque chose, premier exemple, voilà, je passe au travers de ce squelette. Ah oui, ces fameux squelettes, oui. Et qui donne un glyphe extrêmement important, que je vais prendre bien évidemment. Nitesco, qui est en plus un mélange, je sais plus, de feu et c'est double, peut-être feu et lumière, faudra que je vérifie. Ouais. Donc très très puissant. Et d'ailleurs, quand tu te le prends, il est très très puissant aussi. Ah oui. En plus, ça fait plusieurs hits, donc ça peut mourir très très vite. Voilà, là celui-là, je peux faire un bouclier, mais là, celui-là, il est trop proche. Je ne peux pas faire plusieurs unions de boucliers à la suite. C'est prévu pour, tu sais, sinon t'enchaînerais pour passer une grosse attaque, quoi que ce soit. Donc là, j'étais obligé d'attendre, donc j'en profite pour absorber celui-là. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je l'ai, et ça va faire mal. Ça va chier. Ça, vraiment. Là, voilà, les ennemis en question qui m'embêtent, tu vois, celui-là, je lui passe carrément au travers avec la back tour. Je me suis pris des soins. Le deuxième, pareil. Je m'embête même pas. Ouais, mais ils sont chiants. Ouais, là, on va voir que j'ai des petits problèmes, je veux faire des diagonales, mais il faut savoir que la croix sur la DSi sont vraiment lamentables. C'est une honte d'avoir osé sortir une console avec des croix pareilles. Ouais. Donc j'arrive pas. C'est la fameuse croix qui est toute plate avec des micro-switches là. Ouais, je suis obligé de me préparer à l'avance, tu vois, de me dire attention, dans 5 secondes tu vas faire une diagonale, tu positionnes ta main et tu retiens ta respiration et tu bourrines. D'accord. Bref, foutage de gueule. Donc là, par exemple, je voulais faire une diagonale et j'ai fait une attaque verticale. Bon, tant que ça passe, ça va, mais nombreux segments, j'ai dû recommencer à cause de ça. D'accord. Et c'est vraiment frustrant. Donc là, pareil, schéma classique, j'ai fait apparaître la salle de sauvegarde, ticket magique, je vais restaurer tous mes cœurs, j'équipe ce dont j'ai besoin pour le boss, parce que là on va avoir droit à un boss. Et boss du souterrain. Pas un petit boss, c'est Blackmore. 5000 PV, qui en plus te bloque directement dans un coin, je sais pas si tu t'en souviens. C'est pas une espèce de gros cheval? Alors non, le cheval c'est plus tard, c'est Ligor, là c'est un mec mais qui a une ombre immense et qui va te bloquer dans le coin. Tu es obligé de suivre ses mouvements, quoi. Tu peux vraiment rien faire. Normalement il est très long à battre, mais mais il faut savoir que je vais utiliser une technique, on peut le dire, craquée. Mais vraiment. Parce que donc déjà, le coup du Dominus Agonis, c'est bien puissant déjà. Avec les unions, ça fait mal. Mais il y a un truc, c'est que ça te fait du dégât et c'est lent quand tu fais une union. Il y a une animation entière qui prend, je vais dire, 1 seconde au pif. Et tu ne peux pas donc spammer à fond les unions pour faire plein de dégâts à la chaîne. Et ben en fait, si, il y a un moyen. C'est bête, mais le backdash cancel n'importe quoi. Donc le principe, tu commences à faire une union et dès qu'elle a touché l'ennemi, tu fais un backdash. Donc ça va canceller, tu commences à faire un backdash et là tu refais une attaque. À savoir que l'attaque cancelle le backdash aussi. Et donc tu peux enchaîner les coups très très vite comme ça. Exactement. Et là c'est vraiment abusé quand même. Donc le boss, désolé pour ceux qui en ont bavé, mais il dure 6 secondes. Voilà, c'est. Le truc c'est qu'il faut donc bien choper le timing, parce que c'est un timing très précis. Et aussi il y a quand même 2 conditions. Faut pas oublier qu'il faut donc canceller le plus tôt possible l'attaque pour gagner le plus de temps. Donc si c'est un ennemi qui est très bas, un humanoïde par exemple, c'est pas très rentable parce qu'il faut attendre que l'animation aille jusqu'en bas. Donc il vaut mieux que ce soit un ennemi haut,
Ça tombe bien, Blackmore est très haut. Et en plus, faut pas oublier qu'on recule, mine de rien. Oui. Donc il faut être bloqué par quelque chose. Et ça tombe bien aussi parce que on est derrière, enfin juste à côté d'un mur. Donc je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Là, j'ai déjà donné je ne sais pas combien de coups. Ouais. Je me soigne. Et c'est là où j'utilise le soigne cœur que j'avais pris tout au début dans le monastère. En fait, c'était pour ça. C'était pour ce boss parce que là, je ne peux faire que 9 unions. Or, il faut que je lui donne 10 coups. 10 coups, mais il faut savoir que, par exemple, là, il y a un coup qui n'a pas porté. Mais c'est pas grave parce qu'un soigne cœur te permet d'en donner 2 supplémentaires. Donc j'ai donné 11 coups et c'est passé. Donc voilà, Blackmore, désolé, dommage. mais... Salut. Salut Blackmore. Voilà, quoi, une fois que tu connais cette technique, c'est abusé, quoi. Sur certains ennemis comme ça, oui. Mais voilà, il y a donc les 2 conditions de la hauteur et surtout d'être bloqué, ou alors que l'ennemi te suive aussi. Oui. Si l'ennemi te suit gentiment, pourquoi s'en priver, hein. On va lui donner ce qu'il veut. Voilà. Mais bon, faut le dire, c'est quand même franchement craqué, quoi. Ouais, donc là, c'est coup backdash, coup backdash. Coup backdash, coup backdash. En maintenant, bien sûr, donc l'union vers le haut, tu maintiens le bouton vers le haut, et c'est un timing, clac, 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 clac. D'accord. Voilà, et donc maintenant, quasiment tous les boss, ça va être ça. D'accord. Parce que tous les boss sont très gros. À partir de là, ouais. Ouais. Vraiment. Par exemple, j'aurais pu m'en servir sur Barlow aussi, on va me dire. Mais Barlow, il est tout petit. Oui. C'est un humanoïde qui est en l'air. Franchement, vu que tu recules, tu lui donnerais 2 coups. Ça servirait quasiment à rien. Ouais. Donc tu gagnes pas de temps. Et c'est plus difficile à mettre en place que la technique que j'ai trouvée tout à l'heure. D'accord. Donc non, ça marche par contre sur tous les boss du château. Voilà. Et donc là, j'ai pris un petit passage secret qui m'a emmené à un glyphe sacrément utile, Rapidos. Ouais, Rapidos, le fameux. Voilà, donc comme on a vu là, je viens de speeder. Ouais. Ça te permet de te déplacer beaucoup plus rapidement. Au début, on s'en sert quasiment pas, enfin moi personnellement, parce que ça va tellement vite qu'en fait, on se prend les murs, on fonce dans les ennemis, et c'est difficile à manier. Ou alors, à moins d'avoir extrêmement de puissance, tu passes à travers les ennemis. Voilà, parce qu'il y a aussi une petite aura qui te permet de faire des dégâts. Mais c'est difficile à manier, mais en speedrun, c'est indispensable. Évidemment. Et là, ça va être la folie. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mon Rapidos, je vais en fait retourner. Rapido. Et oui, ça va vite. Je vais pouvoir retourner là-haut à Wallman pour aller prendre ce qu'il gardait en fait, à savoir le glyphe Cerbère. D'accord. Là, j'en profite pour faire mon 3e et dernier marchand. Avec le glyphe Rapidos, j'ai fait en sorte de pouvoir faire le dernier avec. Tu l'as réservé pour le moment où tu avais le glyphe. Voilà, pour gagner du temps, ne serait-ce que pour aller à sa baraque et rentrer dedans, quoi. Ouais. Hop, donc là, je reprends la salle de téléportation. Et donc, pareil, glyphe par IS pour passer au travers. Et on va pouvoir aller de l'autre côté. L'avantage de revenir, donc, c'est qu'avec le glyphe Rapidos, tu vas 20 fois plus vite. C'est très long, c'est un petit dédale en S. Ça prend beaucoup de temps. Alors là, on vient de voir quelque chose, voilà, par exemple. Ce qu'il faut faire gaffe avec le glyphe Rapidos, c'est pas de pas se faire arrêter. Et là, par exemple, si on tombe de trop haut, on va s'accroupit légèrement. Voilà, on va s'accroupir, on va perdre au moins une seconde, franchement, et ça coupe dans ton élan. Et donc là, j'ai fait un petit double saut juste à l'arrivée pour éviter d'être ralenti. Ouais. Donc j'ai récupéré le glyphe Cerbère qui était gardé par Wallman. Faut savoir donc qu'il faut trouver les 3 glyphes Cerbère qui sont répartis dans le château pour pouvoir ouvrir le passage vers le boss final, Dracula. Donc là j'en ai déjà un et les 2 autres sont bien sûr bien gardés par des boss. D'accord, donc c'est un boss, un glyphe. Ouais, exactement. Là, grâce à Rapidos, je peux carrément passer au-dessus des squelettes Nova, chose que je ne pouvais pas faire avant. Oui, parce que tu n'avais pas assez d'élan ou de hauteur. Exactement, pas assez de vitesse et je ne pouvais pas passer. Là, je fais une technique un peu safe. Il y a une technique un tout petit peu plus rapide, mais qui est tellement risquée qui passe assez peu en hard, parce qu'ils ont des déplacements relativement rapides. Donc sincèrement, je préfère jouer un peu plus la sécurité pour pouvoir justement me donner à fond, prier pour avoir de la chance sur la salle qui va suivre, qui est pleine de Polkir. Et le premier d'ailleurs, je le tue. Comme ça, là je peux le faire rapidement. Mais après, j'équipe la backtour et je prie pour ne me faire toucher qu'une seule fois. D'accord. Donc là, bim. Bim, je me suis déjà fait toucher, ça commence mal. Mais ça va, j'ai de la chance, ils se disposent bien. Ils descendent, ils se mettent entre les étages. Exactement, donc j'ai pu passer. J'ai pu passer par chance. Là ici, je vais faire un saut assez tardif, parce que sinon, si je saute trop tôt, le squelette Nova va venir à ma rencontre. Mais là, du coup, il se recule et ça me permet d'aller devant lui, faire bien attention à bien sauter droit pour avoir assez de hauteur et d'aller sauvegarder. D'accord.
Sinon, qu'il y a un petit segment bien sympa, parce que je trouve que c'est un des premiers avec lequel on s'éclate vraiment avec le glyph rapidos. Ouais, parce que ça va dans tous les sens. Ça va super vite, c'est vraiment, t'es obligé de tout planifier et de tout s'enchaîne. Là, j'ai donc, j'ai passé un squelette, je suis sorti et je suis rentré en fait pour réinitialiser la place d'un homme de fer, sinon il allait me bloquer le passage. Et vu que je suis obligé de me prendre un dégât là, en passant, par ce gros démon, je sais pas s'il y a un nom. Donc je pouvais pas m'en prendre deux, bien sûr. Donc j'ai pris les cœurs là, dans le coffre. Dans le coffre, et là je prends un deuxième coffre qui me remet mes HP à fond. Enfin même qui me augmente carrément. Avec le Nitesco qui t'a fait passer à travers le mur super Exactement, vite. Nitesco qui fait plein de hits, donc qui te permet de détruire les murs en un temps record. Là ici je rééquipe encore donc le bouclier pour passer cet ennemi. Là je fais un tout petit crochet pour aller découvrir la salle de sauvegarde. J'équipe une arme pour faire descendre l'œil. Ouais, d'accord, ces armes qui tapent vers le bas, là, l'œil, il va dans la direction où il se fait Exactement. Là, j'ai donc esquivé le ninja grâce à un bouclier. Et là, je suis sorti droit dans cette salle, parce que si tu sors en biais, en fait, le ninja qui était en haut à gauche va venir à ta rencontre dans l'escalier. D'accord. Et t'as besoin de passer juste devant lui. Et voilà. Donc, tout ça, il y a plein de choses qu'on voit pas comme ça, mais qui sont prévues, quoi. D'accord. Comme là, le petit temps d'attente qu'on a vu. Le petit temps d'attente au début, histoire que le diablotin bouge, parce que sinon il allait me choper tout simplement. D'accord. Il n'y avait pas d'autre solution. En plus, ils sont extrêmement pénibles, ces diablotins. Très pénibles. Très très pénibles, ils apparaissent à des endroits assez embêtants, et surtout tout à la fin où il y a vraiment une flopée de diablotins. Ça. Donc voilà, et je me suis pris encore une fois un dernier dégât pour gagner du temps sur le dernier ennemi. D'accord. Et donc nous y voilà, la fameuse Clock Tower. Ah, la fameuse. Et oui, avec Death qui nous attend au bout. Comme d'habitude. Oui, sauf que là je vais pas aller le voir tout de suite en fait, parce qu'en réalité je fais un tout petit détour là, enfin c'est même pas un détour, je vais d'abord là, alors qu'en fait normalement il aurait fallu descendre pour aller battre le boss Eligor. Mais j'ai besoin d'un petit objet caché dans la Clock Tower. D'accord. À savoir la bague mort. Donc là, je m'y dirige. Ici, donc, il faut savoir que grâce à l'aura du Rapidos, tu peux tuer les têtes de Médusa si tu leur fonces dedans. D'accord. C'est du bonheur, parce que oui, c'est un enfer. Oui. Sinon, c'est vraiment un enfer. Oui, c'est vraiment les ennemis les plus chiants dans tous les Castlevania confondus. Carrément. Et donc là, en fait, finalement, Rapidos, c'est bien que ce soit difficile à contrôler, te simplifie la vie. Je passe mon temps à faire start, Rapidos, Magnus, à changer parce qu'il faut aller très vite. Là, par exemple, je fais un double saut. Grâce à Rapidos, je peux passer. Je prends les PV qui étaient cachés dans le mur, je change Magnus, hop. C'est assez tendu ce petit passage là. Ça paraît tendu, mais bon, franchement c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste être concentré. Et à part dans quelques endroits il faut de la chance pour pas qu'il y ait une tête de Médusa qui t'attend à un endroit par exemple. Franchement ça passe. En fait le plus dur là-dedans c'est vraiment la croix de la DSI qui est pourrie et qui m'empêche de faire les diagonales comme je veux avec les Magnus. D'accord. Voilà, tout est dit. Donc là il faut par contre vraiment se dépêcher pour se propulser tout de suite, sinon le Magnus là il remonte et après il allait être hors de portée, donc il faut vraiment se bouger. Parce que quand tu rentres dans la salle ils ont une position. C'est toujours la même. Mais si tu te dépêches pas de prendre élan sur le premier pour aller rejoindre l'autre, et ben en fait il va déjà être parti au loin. Et là je suis revenu à la salle de sauvegarde que j'avais salle de téléportation que j'avais découvert tout à l'heure. Donc je refais exactement la même chose. C'est-à-dire rebouclier, je ressaute de façon droit, je passe l'homme lézard, on va dans l'autre zone, je vais devoir attendre un tout petit peu au début que le diablotin passe. Attention, hop là, je glisse sous celui-là, là un bouclier, parce que si je saute, je me prends le diablotin qui était derrière. Et tu refais exactement la même chose. Carrément, c'est millimétré. Ça passe, donc si ça passe une fois, ça peut passer deux fois. Ouais, mais il faut faire exactement la même chose. Voilà. Puis surtout après ce segment qui est pas forcément évident avec les têtes de Médusa et tous les Magnus, les pics à gérer, c'est vrai que bon, il faut rester concentré. Mais voilà, ça passe. Maintenant j'ai ma bague mort et je vais pouvoir aller voir Eligor. Ah, la fameuse bague mort. Et oui. Que fait-elle? Je me souviens plus. Eh bah, je vais t'expliquer ça en cours de route. Donc la bague mort, qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu l'équipes, en fait, il faut savoir que tout dégât que tu te prends te tue instantanément. D'accord. Mais en contrepartie, tu fais beaucoup plus de dégâts. Bien sûr. Le truc, c'est que, en fait, c'est un petit peu abusé, encore une fois. On va arriver à une technique encore plus craquée que tout à l'heure. Parce que, en fait, c'est pas n'importe quel dégât, c'est que les dégâts faits par des ennemis. Si tu te fais toi-même du dégât avec Dominus, en fait, tu ne meurs pas. Et oui, évidemment. Donc, tu peux cumuler la bague mort et Dominus Agonie. D'accord. Plus cumuler au backdash cancel.
on arrive à une technique, j'ai même plus de terme. On est à méga craqué, j'en sais rien. Ah, d'accord. C'est voilà, donc ça va me permettre de vraiment expédier les boss maintenant. Surtout que Eligor est un boss long. Faut pas oublier, il se déroule en 4 phases au début. Énorme, c'est un très très grand cheval. Tu commences donc devant ses pattes avant. Il faut casser, tu vas passer au milieu, tu vas te retrouver entre ces ces 4 pattes. Entre sous le ventre. Voilà, il faut tout casser pour passer derrière. Ensuite, casser les pattes arrière. Et enfin, tu peux monter sur son dos pour atteindre son point faible qui est sa tête ou sa nuque, je sais pas exactement. Ouais, c'est en haut en tout cas. Voilà, et bien souvent en plus, il te laisse pas le temps de le bourriner, ce qui te fait qu'il te rééjecte devant, tu dois tout te retaper. Ah oui. Bref, c'est une horreur, sauf que au joie, il y a un petit bug. D'accord. Qui va permettre de skipper une partie, une des 4. D'accord. Donc déjà, ça c'est... On dit pas laquelle. Et heureusement, c'est la pire de tout, donc c'est plutôt cool. Très bien. C'est plutôt cool. Et donc grâce en plus avec le bug, pas le bug pardon, mais le fait de pouvoir cumuler la bague mort et Dominus Agonie, ça va aller assez vite. Alors le problème avec Eligor surtout, c'est qu'on passe autant de temps en fait dans le menu que dans le combat réel, parce qu'il faut sans arrêt se soigner, changer d'équipement, etc., etc. Donc on a l'impression qu'il est long, mais en fait il dure, je sais plus exactement, 25 ou 27 secondes en temps réel. D'accord. Voilà. Donc dès le début, il faut s'avancer d'un demi-carré, voilà, et on rentre dans Start. Alors là, ça va très vite parce que bon, je l'ai tellement fait, tu sais, le début, tu deviens une machine, quoi, à force de changer d'équipement, toujours de la même façon. Là, donc, j'avais équipé la bague mort, plus Dominus Agonie, plus le bug de la bague coup. Ouais. Ce qui fait que je fais des gros dégâts. J'ai pu tuer déjà pété les premières pattes. Voilà. Et là, je fais rapidos. Et grâce à la bague tour, je n'ai pas été expulsé. Et il y a vraiment un bug. On peut passer au travers de cette patte arrière. Ce qui fait que j'esquive complètement la deuxième partie. D'accord. C'est du bonheur. Parce qu'en plus, c'est vraiment une partie assez atroce. Ouais, parce que t'es entre les deux trucs qui t'envoient des flashs. Vraiment. Et donc là, j'ai activé Dominus et je vais dans Start pour me redonner du tonique et un petit peu de vie. 2 coups de marteau classique, suivi de 3 unions avec un backdash. Ça paraît très facile, maintenant il faut savoir que ça passe sur maximum une fois sur 4. Et encore une fois, c'est la technique la plus... qui passe le plus souvent. Les autres que j'avais avant ne passaient qu'une fois sur 10. Franchement, je n'arrive pas à comprendre le système de PV des pattes arrière. D'accord. Donc voilà, là c'est passé, c'est nickel. Il faut aller le plus vite possible sur le dos grâce à Rapidos. Et donc bien se servir des toniques qui te permettent de te redonner des MP. Parce que par exemple, quand tu mets Dominus Agonie, tu vas perdre tellement de MP que tu ne peux pas enchaîner direct sur Rapidos. Même s'il y a le bug de la bague morte, tu perds quand même des points de vie. Oui, bien sûr, enfin, des points de vie. Tu perds quand même 60 points de vie par seconde. Exactement, ça c'est pas affecté. Mais c'est surtout en fait au niveau, par exemple j'active un Rapidos pour aller sur son dos, et quand j'arrive en haut, la barre de MP n'a pas eu le temps de remonter. Et je ne peux donc pas activer mon Dominus Agonie. D'accord. Donc là, il faut faire gaffe, il faut bien utiliser les toniques au bon moment. D'accord. Voilà, donc ce boss paraît facile, mais il est un petit peu aléatoire. J'arrive pas à comprendre vraiment les pattes arrière. Et le haut, t'as vu, c'est assez précis. Il faut s'arrêter pour donner un coup en sautant et après les petits backdash rapides. D'accord. Et ça, c'est calculé aussi. Ça se passe pas comme ça tout le temps, quoi. Non, enfin, ça passe beaucoup plus souvent. Franchement, là, c'est plus de la technique pure. Je veux dire que ça... Si ça passe pas, c'est que t'as foiré quelque chose. D'accord. Voilà, c'est clairement que c'est de ta faute. Alors que les pattes arrière, vraiment, je ne comprends pas. D'accord. Voilà. Mais donc il est battu et on va pouvoir aller voir notre petite amie Death. Ah, enfin. Et oui, on s'approche de la fin. Là, j'ai eu le 2e glyphe Cerbère. D'accord. Et Death possède le dernier. 3e. Évidemment. Évidemment. Logique. Voilà, donc je disais tout à l'heure que Wallman n'était pas le boss le plus weak du jeu. Et il faut le savoir, dommage pour elle, mais le plus weak c'est la mort, c'est Death. Ah, un mythe s'effondre. Un mythe carrément s'effondre parce que là on atteint des sommets avec un temps de 3 secondes pour le battre. 3 secondes pour battre la mort. D'accord. Avec tous les bugs et les trucs craqués que je t'ai expliqué avant, là, tout ça mis ensemble fait que on va à peine avoir le temps de le voir. C'est parce qu'en fait il va me suivre, donc il faut juste prier pour que au début il parte bien dans ta direction et c'est bon. Là tu commences, hop, backdash, bam. Ah là, c'est fini. Quel dommage. Ça fait mal au cœur. Mais c'est ainsi. Et il n'a pas plusieurs phases Lui non, il a que 4444 PV si je me souviens bien. Non, il est très rapide. D'accord. C'est juste que d'habitude il est bien sûr très ennuyeux, tu sais, avec ses petites faux qui lancent partout. Oui, avec des attaques qui prennent tout l'écran, tout ça. Voilà, non, il est pas évident, mais sauf quand tu connais la technique. Donc là, il faut maintenant que je me dirige vers Dracula, la dernière partie.
Donc je refais un tout petit peu là, cet endroit-là, on l'a déjà vu. Oui. Et là, par exemple, voilà, là, j'ai atterri sur un bord, en fait. Ouais. Et avec ma vitesse initiale, je me suis donc accroupi, mais j'ai glissé. Et instantanément, j'ai donc pu reprendre mon élan. J'ai pas perdu trop de temps. D'accord. C'est assez utile. Encore une fois, avec Rapidos, hein, on fait tout pour ne pas couper son élan. Ouais. Là, j'ai donc activé cet interrupteur et je peux rentrer donc dans la salle où il faut activer les 3 glyphes Cerbère. Ouais. Le truc, c'est que j'ai pas assez de MP pour les activer tous les 3 en même temps, donc j'en fais 2, mais tu vois, j'ai déjà plus de MP, et je réutilise un tonique pour activer le 3e, plutôt que d'attendre que ta barre se remplisse, ça ferait perdre du temps, quoi. Ouais. Donc il faut un tonique pour là. D'accord. Et maintenant, on peut donc se diriger vers le dernier niveau. Là, ici, c'est assez embêtant parce qu'il y a pas mal de squelettes ailés qui apparaissent, bien sûr, de façon toujours totalement aléatoire, souvent devant toi, c'est bizarre. Et là, à la fin, j'ai pris un petit item caché, c'était un jarret de porc, comme ils disent. Ça te rend tous tes PV. Rend des points de vie. Ouais. Voilà, et ça va m'être utile pour le boss final. Et donc, nous y voici, les derniers abords, comme ils disent. C'est quasiment la fin, et un des endroits les plus sympas, je trouve, encore. Ouais. Là, c'est vraiment millimétré, encore. Ouais. Dès le début, je vais pouvoir passer donc, ces 2 ennemis avec un double bouclier. Ouais. Là, tu vois, il y a plein de diablotins et en fait, mes sauts et tout sont vraiment prévus pour pouvoir passer au-dessus. D'accord. Pareil, là, grâce à mon aura, j'ai pu repousser l'œil vers le bas tout en activant mon bouclier pour passer le lézardman qui était après. Là, je fais volontairement, je me prends des dégâts sur les trolls. Parce que ce sont eux qui font moins de dégâts par ici. Ouais. Et j'ai suffisamment de potions pour m'en prendre plusieurs. Donc je vais utiliser mes dernières potions qui me restent. Hein. Et là, il faut prier pour qu'il n'y ait pas un squelette volant qui vienne t'ennuyer quand tu absorbes. Et tu as donc le glyphe Volaticus qui permet de voler. Ah oui. Donc là, je fais un mini détour par ici parce que j'ai besoin de cœurs supplémentaires. Et tu vois, il y a du monde quand même. Oui. Et je vais utiliser une petite technique. Je vais activer Rapidos en tombant. Et tout en ouvrant le coffre, donc vers le haut, j'active une union. Ce qui fait que j'ai activé mon bouclier et j'ai eu le temps de me barrer tout en étant invincible, le temps que l'item, donc cœur max up, prenne effet. Voilà. Là, pareil comme tout à l'heure, je suis obligé de m'arrêter un peu parce que tu peux pas faire de bouclier de trop à la suite, il y a un temps limite à respecter, donc j'ai dû m'arrêter. Là, je me suis pris un dégât. Hop. Et la bouclier, une glissade sous le dernier quand même, parce que là, j'ai plus de soins et il ne faut plus que je me fasse toucher. Dorénavant. Hop, on rate un petit coup. Et ça passe juste, hein. Ça passe, sans problème. Rebouclier pour passer ces 2-là. Ouais. Et là, je fais, c'est pas un détour, mais je prends au passage une petite bague ici, qui va m'être très utile, elle aussi. De baguiner. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de voir le nom. Bague jugement. Bague jugement. Et aux joies, il y a des cœurs ici encore. Donc j'ai restauré mes cœurs, je peux me permettre de faire un bouclier pour passer les derniers ennemis. Et là, on arrive à la salle de Dracula. Je suis obligé d'utiliser un tout petit coup de Volaticus. C'est pour ça qu'on est obligé de faire un détour pour aller le chercher, c'est dommage. Mais il manque quelques pixels pour le saut. Oui, c'est prévu. Exprès pour nous embêter, bien sûr. Mais donc voilà, on est devant la dernière salle. Hop, donc on engage le combat. Hein. Oui, et, cinématique, on s'en fiche. Là, donc là, je vais encore faire toutes mes techniques craquées, mais avec encore plus d'abus, puisque là j'ai une bague jugement qui augmente la puissance des unions. Oh, donc maintenant je fais plus de 1100 dégâts à chaque coup. C'est n'importe quoi. Voilà. Ah d'accord, ça y est. C'est Dracula, au revoir. Ok, t'as compté tu l'as chronométré 9 coups, alors je ne sais pas combien de temps exactement. Mais pas très longtemps. Non. Et là à la fin il faut juste utiliser, donc voilà, tu utilises tous tes glyphes Dominus en même temps. Pour pouvoir le tuer, mais donc toi tu te tues en même temps. D'accord. Je sais plus ce qui se passe dans le scénar, on s'en fout un peu quand c'est un speedrun, mais voilà. Au moins comme ça on gâche pas trop la surprise. Voilà. Exactement. Et donc voilà, c'est fini. Donc on a obligé d'attendre que ça reboot pour pouvoir voir le temps qu'on a fait. On va voir. Moi je me demandais combien de temps je pouvais faire, et en effet je vais mettre donc 1 minute, 1 heure, 7 minutes et 54 secondes. Voilà. Les voilà. Soit 10 minutes et 29 secondes de plus que le run en question que j'ai vu. En mode normal. En mode normal. Pour tout vous dire, je m'attendais pas à faire un tel temps. Ouais. Parce que vraiment au début, je visais les 2 heures. C'était mon objectif. Ah oui. Et finalement, voilà quoi. Et donc, avant le château de Dracula complet, j'ai mis 50 minutes pour arriver au château de Dracula. Et donc j'ai mis 17 minutes, on va dire 18 minutes pour faire le château entier.
Ouais. À savoir que c'est censé représenter presque la moitié du jeu, quoi. Peut-être pas, on va dire un bon tiers. Ouais. C'est long. Ouais. Mais grâce au glyphe rapidos, puis en plus les petits bugs qui m'ont aidé, qui m'ont donné plus de puissance, le bug sur Helicore, tout ça. Ouais. Et les techniques craquées surtout. Parce que sans ces techniques sur les boss de backdash cancel et tout, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ouais, c'est sûr. C'est des trucs qu'on utilise déjà dans une partie normale, on va dire. Voilà, quand on connaît, c'est vrai que ça aide. D'accord, donc la genèse de tout ça, c'est parti d'où? Bah en fait, après mon run que j'avais présenté ici de RE4, j'ai eu envie de faire un speedrun dessus, mais je l'ai en même temps combiné en fait avec un autre défi que j'ai envie de faire, à savoir le no save. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un speedrun single segment. D'accord. Sans sauvegarde. Tu as voulu faire ça et je l'ai fait. Tu l'as fait. Je l'ai fait, on peut le trouver sur le net. J'ai mis 2h22. J'étais assez satisfait et donc j'ai pu ça a été une expérience du speedrun single segment. Ouais. Mais je voulais aussi tester le speedrun multi-segment parce que c'est vraiment deux disciplines différentes. Et là, tu prends beaucoup plus de risques, tu exploites les bugs au maximum. Et finalement, mon choix s'est porté sur ce jeu que j'aime bien. Et le coup du hard level 1, en fait, c'était en plus un petit défi supplémentaire. Ça m'a vraiment poussé à le faire. Ouais, j'imagine que c'est le genre de truc qui doit un peu réveiller quelque chose chez toi. Combien de temps on peut finir ça? Et donc, voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Et donc, voilà le résultat. Ok, merci beaucoup Adrien. Et puis, une prochaine peut-être dans un... Pas de soucis. T'as quoi d'ailleurs Pour l'instant, rien, mais on va bien trouver quelque chose. D'accord, on trouvera. Ça marche. Voilà. Merci Adrien. Allez, et à bientôt. Salut.